Frères, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en train de dormir dans votre chambre, puis soudainement vous vous réveillez et vous voyez le diable lui-même assis sur la chaise à côté de votre lit? Comment réagiriez-vous? Est-ce que vous le réprimanderiez au nom de Jésus? Est-ce que vous crieriez? Est-ce que vous vous cacheriez sous la couette? Comment ça se passerait? Dites-moi. Si je vous disais qu'il y a un homme qui a vécu cette situation, mais qu'il a eu une réaction très différente de celle que nous aurions eue, et je vais parler de cet homme de Dieu ici, puis je vais vous apporter un message très important pour que vous sachiez comment ne pas laisser de place au diable. C'est bien ça, mes frères. Nous avons le pouvoir de choisir si le diable aura du pouvoir sur notre vie ou non. Je sais que beaucoup de gens vont dire comme ça. Je suis une personne de foi, j'ai Dieu dans mon cœur, et je suis sûr que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie. Ces mauvaises choses ne m'atteignent pas. Frère, est-ce vraiment le cas? Je vais te montrer ici dans la Bible ce qu'il faut vraiment faire pour que tu sois vraiment protégé. Pas seulement toi, mais aussi ta famille. Je crois que tout va prendre sens à partir de ce moment où je vais te raconter ici, d'accord? Allons-y. Cet homme, il s'appelle Smith Wigglesworth. Réfléchis avec moi, c'est un nom difficile, hein? Smith Wigglesworth. J'ai déjà lu ses livres. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle L'apôtre de la foi. Et ce livre raconte les miracles qu'il a accomplis. D'ailleurs, que Dieu a accompli à travers lui. Et ce sont des miracles extraordinaires, frères. D'ailleurs, il n'a jamais rien écrit. Ce sont les gens qui ont écrit sur les cas qui le concernaient. C'était une personne très simple, il était plombier. Mais un jour, le Saint-Esprit l'a baptisé. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et cette même nuit, il a demandé à apporter un message à l'Église. Quand il a commencé à prêcher, frère, Dieu a commencé à opérer des miracles et des merveilles. Sa femme est sortie en courant. Elle était désespérée parce qu'elle disait « Ce n'est pas mon mari. Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari ?» Parce que Dieu a fait une œuvre formidable. Cet homme qui auparavant était un peu rude, un peu mal éduqué. D'ailleurs, il est même allé jusqu'à mettre sa femme dehors. Il y a eu un moment où il n'était pas très solide dans sa foi. Mais ensuite, il est devenu un grand évangéliste et un grand prédicateur du réveil parce que Dieu a fait des miracles extraordinaires. Juste pour que tu aies une idée, ils ont enregistré que plus de 20 personnes ont été ressuscitées. À travers la prière de Smith Wigglesworth, y compris sa propre épouse. Un jour, elle prêchait, et pendant la prédication, elle est tombée morte par terre. Et frère, à ce moment-là, il est allé là-bas et a prié, et il a dit ceci: « Mort, sors d'elle, au nom de Jésus. » Et à ce moment-là, elle est revenue dans son corps, n'est-ce pas? Son âme est revenue. Et alors, elle a dit à son mari: « S'il te plaît, ne prie plus pour moi. Ne prie pas pour moi, parce que le Seigneur est en train de m'appeler. » Et ensuite, elle a fermé les yeux et elle est partie, définitivement. Frère, savez-vous ce qui s'est passé? Cet homme, comme je vous l'ai dit, il a eu une réaction inattendue. Un jour, il dormait, il venait juste de rentrer à la maison, il avait prêché, Dieu l'avait utilisé puissamment, et puis il s'est endormi. Et regardez ce qui s'est passé. Au moment où il s'est endormi, dans ce sommeil profond, soudainement, il s'est réveillé, et le diable était assis là, à côté de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a juste regardé l'ennemi et dit ceci: « C'est toi alors, c'est toi qui es là. » Et tout simplement, mes frères, il s'est tourné de l'autre côté et il a fini par s'endormir. Ce qui nous amène à penser que cet homme, il était tellement rempli de Dieu, il avait tellement de foi, il croyait tellement en Jésus et en son identité en Christ, que mes frères, il a tout simplement ignoré le diable, l'humiliant là-bas. Et donc, ainsi, nous devons vraiment apprendre de ces hommes de Dieu du passé. Si tu apprécies ce contenu et souhaites que je partage d'autres histoires de personnes puissamment utilisées par Dieu, indique-le en commentaire pour que je le sache, d'accord? Nous allons déjà commencer avec un message. Je veux te montrer une porte très dangereuse que tu ouvres peut-être sans t'en rendre compte, et l'ennemi, lui, est en train d'entrer par cette brèche. Alors, avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Active aussi la petite cloche qui va apparaître à côté et sélectionne l'option toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier, d'accord? Je veux que tu participes avec moi à la prière du matin, à 4h du matin, et aussi à la prière du soir, à 6h du soir, ça a été une bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, allons-y. Frères, avant qu'on parle de combat spirituel, des droits légaux dans le monde spirituel, je veux que tu comprennes une grande différence entre l'invasion et la permission. Laisse-moi t'expliquer. Une invasion, c'est quand quelque chose est forcé, mais une permission, c'est un choix qui vient de nous. Tu as permis cela,
Et c'est de ce choix que l'apôtre Paul a parlé dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. « Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, et ne donnez pas de place au diable. » Analysons maintenant ce que Paul a dit ici, car c'est très puissant. Paul n'a pas dit « Oh, ne vous mettez pas en colère ». Et pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Parce que, frère, la colère, la rage est une émotion humaine. Jésus s'est aussi mis en colère devant le manque de respect dans le temple, tu te souviens. Il a renversé les chaises, il a poussé les tables, parce qu'il était en colère contre ce manque de zèle, ce manque de soin pour les choses de Dieu. La question n'est pas d'éviter la colère, mais de savoir comment nous réagissons face à elle. Et c'est pourquoi Paul a complété ainsi. Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et là vient le secret que Paul a révélé juste après. Il a dit « Apaisez votre colère avant que le soleil ne se couche ». Et pourquoi Paul a-t-il dit que nous devons avoir hâte d'abandonner ce péché le plus rapidement possible? Parce que, mes frères, la colère qui n'est pas résolue, qui dort avec nous, elle devient autre chose le lendemain. Elle devient de l'amertume, une racine de rancœur, du ressentiment. Et c'est exactement cette racine qui crée l'endroit parfait pour que le diable s'installe. D'ailleurs, Paul termine ce verset en disant « Et ne donnez pas accès au diable ». Frère, le mot « place » ici, dans l'original, signifie un point d'appui, une opportunité. Et regardez comme c'est intéressant ici. Le diable, il n'a pas le pouvoir de créer un espace en vous à partir de rien. Non, il a besoin que vous lui cédiez cet espace. Et comment lui cède-t-on cet espace? En gardant de la colère, en nourrissant la haine, le sentiment de vengeance, en entretenant l'offense, en ressassant ce que quelqu'un a fait contre vous, cette injustice que vous avez subie. Tu comprends? Le diable n'entre dans la vie de quelqu'un que si on lui laisse une place ou une légitimité. C'est comme si tu laissais une chambre libre dans ta maison et que tu donnais la clé à un inconnu dangereux. Il ne va pas forcer la porte. Pourquoi? Parce que tu lui as donné la clé en main propre. Et peut-être que tu te dis « Mais pasteur, mon problème ce n'est pas de me mettre en colère. Je n'ai pas ce problème. Je suis quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un de tranquille. » Mes frères, je vais expliquer quelque chose dans un instant et tu vas être impressionné de voir que bien souvent, sans s'en rendre compte, on finit par laisser des failles. Et Dieu est ici aujourd'hui. Il te touche, il parle à ton cœur pour que ta vie soit totalement protégée à partir d'aujourd'hui. Amen? Frères, revenons à parler de la bataille spirituelle, d'accord? Souvent nous traversons des épreuves, notre vie semble bloquée. On lutte pour avancer, et aussitôt, quelqu'un nous met des bâtons dans les roues, ou quelque chose tourne mal. Alors, la première chose que nous faisons, c'est d'essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur, s'il y a quelque chose de mauvais qui empêche ces portes de s'ouvrir. Mes frères, le problème est peut-être dans notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui essaient de lutter contre le diable tout le temps. Ils passent leur temps à réprimander, à chasser tout le mal. Je me souviens, mes frères, qu'une fois j'ai fait partie d'une église et j'étais un nouveau converti. Et ils parlaient beaucoup du diable, vous savez. Tout était l'ennemi. Tout était le diable, c'était le mal qui essayait de s'opposer à notre vie. Frères, ils m'enseignaient à étudier les noms des démons, la manière dont ils agissaient. Je vais te dire une chose, c'est important d'avoir ce genre de connaissances, mais frères, le problème est que ces gens étaient très bornés. Et le pire, c'est que je suis devenu encore plus borné, tu sais. Je rentrais à la maison, frère, je priais dans chaque pièce, et il me semblait que cette prière ne servait à rien. Alors je priais encore et encore. Avant de dormir, je priais ainsi environ une demi-heure chaque jour, frère. C'était fatigant. Parfois j'étais mort de fatigue, mais je me disais, il faut que je chasse le démon de tel péché. Le démon qui essaie de me faire tomber dans la pornographie, la masturbation, le mensonge. Et je continuais à réprimander, vous savez, frère, jusqu'au jour où j'ai compris une chose. Au lieu de lutter contre le diable tout le temps, il était beaucoup plus efficace de ne pas lui laisser de place. Amen? C'est intéressant, n'est-ce pas, frère? Parce que cela nous rend responsables, car très souvent, c'est nous qui laissons de la place à l'ennemi, et il ne sert à rien de réprimander à ce moment-là. Une fois, j'ai aussi entendu l'histoire d'une femme. Elle était à l'hôpital, et elle n'avait jamais pris Dieu au sérieux, frère. Elle n'a jamais voulu entendre parler de Dieu, et c'est alors qu'à l'hôpital, elle était très opprimée, tu sais. Elle menait une vie très mondaine, malgré le fait d'être à l'église depuis tant d'années. Et c'est alors que, lorsqu'elle était à l'hôpital, elle ne pouvait pas bouger ses bras. Elle traversait un moment très difficile. Et soudain, elle a vu le diable. Elle a vu un démon, frère.
à la porte de la chambre là-bas à l'hôpital. À ce moment-là, elle a commencé à réprimander. Elle a commencé à chasser ce mal. Sors de devant moi, sors de ma vie. Frère, vous savez ce qui s'est passé? Le diable a commencé à se moquer d'elle. Il a commencé à éclater de rire parce qu'elle priait, mais elle n'avait pas d'autorité. C'est-à-dire que sa vie ouvrait beaucoup de portes, et Dieu a permis qu'elle ait cette frayeur. Frère, dès qu'elle s'est rétablie, grâce à Dieu, elle a pris une décision devant le Seigneur, elle s'est réconciliée avec Jésus, elle a abandonné le péché. Et de la même manière, toi qui m'écoutes ici maintenant, peut-être que tu penses ainsi. Mais pasteur, je crois que je n'ai pas beaucoup péché. Pasteur, je marche avec Dieu chaque jour. J'essaie, n'est-ce pas, de vivre aussi correctement que possible. Mais frère, chaque jour nous devons renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre Jésus. Frère, bien souvent je tombe dans des péchés que j'avais déjà vaincus. Bien souvent je raconte un mensonge. Bien souvent j'exagère, tu sais. Je vais dire quelque chose. Et je finis par exagérer ce que j'ai dit, ce qui reste un péché, tu es d'accord? Il m'arrive parfois de parler de quelqu'un, ce qui peut susciter la colère chez une autre personne. Frère, nous sommes faillibles et pécheurs. Je ne suis pas là pour prétendre être parfait ni pour te faire la morale. Nous devons tous, frère, nous corriger chaque jour. Et la façon de se corriger, c'est de se repentir et de chercher à ne pas retomber dans la même erreur. Autrement dit, tu te repens. Et tu prends la décision de suivre désormais le chemin de Dieu. Amen? Chacun de nous est en cheminement. Frère, Dieu a tant agi dans ma vie et sûrement dans la tienne. Nous avons déjà surmonté beaucoup de choses. Grâce à Dieu, il n'y a rien aujourd'hui qui m'emprisonne, rien qui m'asservisse, et il doit en être de même dans ta vie. Amen? Mais vous savez, frère, il y a une chose que je remarque vraiment, c'est que les gens gardent de la rancœur pour n'importe quelle petite chose. Ils pensent que leur combat est contre les autres personnes, mais ce n'est pas le cas. Notre combat concerne celui qui tente les gens, celui qui utilise les personnes pour nous atteindre. Si tu ressens de la rancœur envers quelqu'un aujourd'hui, il est temps de pardonner. D'accord? Vous savez, frère, beaucoup de gens disent « Pasteur, j'ai déjà pardonné, mais je ne veux même pas voir cette personne en peinture. Je ne veux plus jamais lui parler. » Frère, est-ce que ce pardon était vraiment sincère? Est-ce que cette personne n'en a vraiment pas tenu compte? Parce que le pardon, c'est ça. C'est ne pas tenir compte de ce que la personne a fait. C'est comprendre que la personne était aveugle spirituellement, que les gens peuvent se tromper, tout comme toi aussi tu te trompes, et Dieu te pardonne toujours, n'est-ce pas? Alors, le vrai pardon, c'est quand tu donnes une chance à la personne. Je ne suis pas en train de dire, ici que toi, qui as été très blessé, très trahi, tu dois maintenant côtoyer cette personne, parce que frère, nous avons un cœur qui n'est pas en fer, tu es d'accord? On ne supporte pas tout non plus. Nous ne pouvons pas continuer à encaisser sans rien faire. Nous devons être fermes, conscients de notre valeur pour Dieu, mais, comme je l'ai dit, beaucoup affirment avoir pardonné, alors qu'ils ressentent encore beaucoup de haine. Alors, Bonnie, il est temps de demander à Dieu d'enlever cela de ton cœur, sinon c'est toi seul qui en souffriras. C'est comme si tu buvais du poison en espérant que l'autre personne meure. C'est toi qui seras blessé, tu peux en être sûr. Alors, la première chose à faire est de pardonner aux gens. L'apôtre Paul a dit ceci, « Frères, je ne refuse mon pardon à personne. Je pardonne à tout le monde, parce que je connais les ruses du diable. Je sais que le diable, il est derrière les personnes qui ont une racine de rejet, des personnes qui se sentent dévalorisées, tu sais, une faible estime de soi. Frère, c'est un terrain fertile pour l'ennemi. C'est à ce moment-là qu'il souffle dans ton esprit que personne ne t'aime, que tu n'es rien, que si tu partais aujourd'hui, personne ne s'en soucierait. Alors, tu ne dois pas te demander, quel est le pouvoir du diable? À quel point il est fort? Non, tu dois te demander ceci. Quelle place suis-je en train de donner au mal, à l'ennemi? Frère, ceci va ouvrir votre esprit. Parce que cela vous fait changer de perspective. Cela vous fait comprendre qu'il vous appartient de ne pas donner de place au diable, au péché. Amen. Juste pour qu'on termine, frère. Il y a un verset très intéressant. Là dans Jacques 4, verset 7, où Paul dit ceci. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Frère, la plupart des gens se concentrent sur cette deuxième partie. Résister au diable, et on imagine que résister, c'est crier, c'est chasser, c'est faire cette guerre bruyante, n'est-ce pas? Mais ici, le premier ordre est le suivant. Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire fermez la porte à l'ennemi. Ce n'est pas seulement dire non au mal, c'est avant tout dire oui à Dieu.
Tu comprends? C'est se soumettre à lui. C'est dire « Seigneur, je consacre ma vie. Mon cœur, mes émotions sont à toi, Seigneur. Je ne dirige plus rien. C'est le Seigneur qui conduit mon histoire. » Alors dis, à mesure que tu pries, à mesure que tu cherches le Seigneur, à ce moment-là, il te donne les fruits de l'Esprit. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, que les fruits de l'Esprit sont la maîtrise de soi. La douceur, la bonté, la patience, l'amour, la joie. Frères, tout cela doit faire partie de la vie du chrétien. Et je vais vous dire une chose. J'ai visité de nombreux foyers pour conseiller des personnes et constaté beaucoup de cris. Frères, ma conclusion est la suivante. Dans un foyer où il y a beaucoup de cris, c'est sûrement l'ennemi derrière tout cela. L'ennemi influence cette maison, ses cœurs, parce que les choses de Dieu, frères, apportent la paix. Dieu est un Dieu de paix. Et ce n'est pas pour rien que les fruits du Saint-Esprit sont la paix, la joie, l'amour, la bonté, la maîtrise de ses émotions. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi, toi qui as compris ce message. Écoute, chaque jour je veux être ici pour t'aider dans ta marche. Je veux prier du matin au soir. Alors, n'oublie pas de partager ce message aussi à la fin de la prière, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole et Dieu veut t'utiliser puissamment. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole d'aujourd'hui. Mon Dieu, merci, parce qu'elle est une lumière pour nos chemins. Ta parole nous révèle les stratégies de l'ennemi, et plus que cela, elle nous montre le chemin de la victoire qui se trouve dans notre relation avec toi. Ô mon Père, au nom de Jésus, nous nous plaçons devant toi avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, et nous te demandons pardon, Seigneur, car très souvent, consciemment ou non, nous prenons de mauvaises décisions. Nous ouvrons des portes, nous donnons de la place à l'ennemi. Pardonne, Seigneur. Pardonne pour nos moments de colère, de fureur, et très souvent cela finit par blesser d'autres personnes. Très souvent, nous finissons par blesser les gens avec des paroles. Ô Dieu, aie compassion de nous, Seigneur. Combien de fois nourrissons-nous les commérages, l'envie, toutes sortes de sentiments qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Mais c'est pourquoi nous nous repentons en ce moment même, et nous utilisons l'autorité que Jésus nous a donnée pour chasser tout le mal. Au nom de Jésus, nous réprimandons toute action de l'ennemi qui essaie de nous pousser au péché. Au nom de Jésus, nous annulons les plans de Satan contre notre vie, et nous te demandons, Seigneur, protège notre cœur, notre esprit, garde-nous sous tes ailes, à l'ombre du Très-Haut. Alléluia. Père, il y a beaucoup de personnes ici qui manquent de paix, qui gardent de la rancœur, qui gardent de la colère, qui n'arrivent pas à pardonner du tout. Ô Dieu, nous n'acceptons pas cela dans notre vie, Seigneur. Notre cœur doit être entièrement à toi, et je sais que bien souvent l'ennemi profite de cette colère, et il provoque encore plus de disputes. Père, aide-nous à prononcer de bonnes paroles, des paroles saintes, pures, qui apporteront la paix et l'édification. Aide-nous, Père, à être saints chaque jour davantage et que nous puissions marcher dans l'obéissance à ta parole de plus en plus. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon cher, ma chère, je suis si heureux que tu aies prié avec moi. Je suis sûr que tu as été touché, parce que j'ai été très touché par la parole aujourd'hui. Et maintenant, je te demande de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à toucher plus de personnes, et je laisse ici à l'écran des vidéos qui vont t'édifier. Et n'oublie pas de partager, d'envoyer cette semence à beaucoup de personnes qui en ont besoin en ce moment. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse fort.